des cieux. Il dit, c'est pas la révélation. L'apôtre dit que ce que tu crois là, ne crois pas que ce qu'il a reçu vient des hommes ou des femmes. Ce mystère qui t'annonce, c'est un mystère, c'est toujours dans le 3-2, le mystère qu'il a reçu, le mystère que la prophétesse Sarah a reçu, comme l'apôtre Paul dans les cieux. J'ai dit, c'est bien parce qu'il n'a pas dit ce qu'il avait vu. Il voulait dire aux gens, maintenant que vous me haïssez, je garde mon trésor que j'ai vu. Moi, prophétesse Sarah, j'ai dit ce que j'ai vu en visitant tout le temps Jésus. Mais la haine, les gens me haïssent, ils peuvent me tuer. Les gens me persécutent tellement. Donc l'apôtre Paul avait raison de dire, c'est les choses ineffables, les choses qu'aucun humain ne peut entendre. Il a gardé sa vision, il est reparti dans les cieux avec et travaillé pour les Timothées, les enfants spirituels, pour leur donner les titres, ce qu'il fallait. Donc, bien aimé, c'est pour te faire savoir que les choses que je t'annonce, les choses que j'écris dans les livres, comme toute ma vie serait des écrits, sache malgré les persécutions, que ce mystère-là, ce n'est pas des choses données par la femme, l'homme, par l'argent, par quoi que ce soit. Ce sont des mystères que Dieu a choisi à qui donner. Parce qu'il prend les choses vides, il confond les sages et les intellectuels. Donc ce sont les mystères de Dieu qu'il a révélés à ceux qu'il a choisi de révéler. C'est les choses qui ne sont pas les choses que les chefs de ce siècle peuvent comprendre, mais c'est les choses qu'il a choisi, certaines personnes bien choisies, comme il a choisi des gens pour amener à la montagne, pour montrer sa gloire. C'est ceux qu'il a choisi, on ne sait pas quel est son choix, comme il m'a dit que c'était personnel. Et donc, si tu passes le temps à placer les autels de louange, d'adoration, comme moi-même j'ai réfléchi et voir, nuit et jour tu le loues, tu l'adores, tu restes dans la parole. Il est temps maintenant, le temps mauvais, de placer les autels de louange et d'adoration chez toi, les autels de louange et d'adoration accompagnés de la parole, afin de devenir un homme au cœur de Dieu, comme Noé, comme David, comme l'apôtre Paul-Marie de Magdala, ma copine. C'est le temps de chercher la révélation au travers de la parole, la révélation au travers des autels de louange et d'adoration. Ne dors pas toute la nuit. Si tu as l'amour de Dieu, tu ne dors pas toute la nuit. Viens, va. Il faut que tu suçotes pour louer, adorer Dieu, pour parler à Dieu, pour faire comme Habakkuk 2, pour écouter ce que Dieu, dans son amour illimité, va te donner, incommensurable. Dans l'amour illimité de Dieu, l'amour insondable, tu dois sursauter la nuit. Je ne vois pas qui peut dormir toute la nuit sans sursauter. En allant aux toilettes, tu dis, Saint-Esprit, aide-moi dans mes faiblesses, parle-moi, réponds-moi. Qu'est-ce que tu me révèles pour les jours qui viennent, pour moi-même, pour ma famille et pour l'humanité? Une prière seule dans ta chambre peut tout changer. Ne dis pas, j'adore la femme, j'adore l'homme, j'adore l'argent, j'adore le travail. Tout ça est vanité des vanités. Il est temps que tu te positionnes à gauche, à droite, devant, derrière, et tu tournes pour te le positionner sur le roc. Tu tournes à droite, à gauche, au lieu d'être un par un, comme je disais toujours, il n'y a pas la moquette. Il est temps de tourner et de le positionner sur le roc pour avoir des espaces comme des espaces dans le ciel. Les espaces. Ton amour ne doit pas refroidir. Tu dois aimer même tes ennemis. Pardonner quelqu'un n'est pas dire l'embrasser, mais tu dois automatiquement pardonner. J'ai vu les gens qui disaient, maman Sarah, je n'arrive pas à pardonner. C'est vrai, quand quelqu'un t'a mis une sonde au dos dans la poitrine, il est difficile de pardonner. Mais demande l'aide du Saint-Esprit. Parce que cette personne qui va aller en enfer peut t'entraîner aussi en enfer. Nous avons besoin, toi qui me suis dans les réseaux, tu as besoin de demander l'aide du Saint-Esprit pour qu'il t'aide à pardonner les péchés, parce que tu serais mesuré de la même mesure que tu as mesuré les autres. Si tu ne pardonnes pas toi, mais tu ne serais pas pardonné. Mais ce n'est pas une puissance de soi, c'est l'aide et la puissance du Saint-Esprit. Et tu dois demander cela au Saint-Esprit. L'amour de Dieu, je te dis, est l'amour parfait.
L'amour de Dieu est l'amour complet. L'amour de Dieu n'a pas de frein. L'amour de Dieu n'a pas de limite. L'amour de Dieu n'a pas de calcul. L'amour de Dieu n'a pas vraiment du mal. Ce qu'il nous donne, il le donne profondément et entièrement et parfaitement. Et il appelle au pardon. Et il a payé au prix de cet amour profond la liberté souveraine de chacune de nous. N'exclut pas notre liberté et ni notre responsabilité de demander pardon. Donc nous devions aller dans la profondeur de cet amour, de notre misère et nous soumettre à lui, demandons-lui pardon. Demandons-lui pardon, comme dit Philippiens 2, 6 et 7. Donc Dieu, dans tout cet amour-là, dans toutes les dimensions de son amour, il manifeste son amour qu'il a manifesté à la croix et il t'appelle humblement de regarder cet amour, le prix de son amour qu'il a donné. Et ce prix de cet amour-là, Isaïe 53 d'ailleurs, tu sais qu'il a tout payé. Quand avant je faisais lire aux brebis, les brebis pleuraient parce qu'ils voyaient leur degré de péché et ils voyaient comment Jésus a payé le prix à Isaïe 53. Et les gens disaient, mais c'est pas possible, c'est pas vrai. Isaïe 55, 7 aussi. Et Isaïe 53, tu verras que Jésus a souffert. Il a bu du fiol, il a bu vraiment du vinaigre, il a été exposé pour toi, il a porté tes maladies. Et Colossiens 2 te le dit, et 13, Colossiens 2 te le dit, 13 à 15. Jésus a tout accompli sur la croix, mais il reste que tu prends vraiment ton manteau, tu prends ta flamme maintenant, tu cherches ton accès dans le ciel. Il a payé le prix de nous tous parce qu'il avait honoré son Père jusqu'au bout. Il est mort même en honorant son Père. Il est mort humble, il est mort sans rien dire, fidèle, obéissant, humble, et il s'est soumis jusqu'au dernier jour. Et toi, moindre chose, prophétesse, ceci, cela, moindre chose, sur les saints de Dieu, on n'a pas à leur critiquer. Donc, quand tu vois un truc qui n'est pas bien sur un pasteur, il faut que tu le parles. Ne laisse pas tes oreilles entendre tout, ne laisse pas tes yeux tout regarder, ne laisse pas ta bouche annoncer tout. Il faut que tu demandes pour toutes tes faiblesses l'aide du Saint-Esprit. Comme